rédaction. Oui, merci Didier. Bonjour à tous. Donc, on va passer un petit moment là autour de la commission de rédaction. Je peux te passer la diapo, s'il te plaît. Merci. Voilà, pour rappeler assez brièvement les activités de la commission, les produits de la commission et son organisation. Et dans une deuxième partie, on va plutôt se concentrer sur ce qu'a évoqué Françoise dans son introduction, c'est-à-dire le programme éditorial, le programme de travail de la commission de rédaction pour l'AFSEN. Et on balayera déjà la manière dont on a construit ce programme de travail, dont on le pilote, et quelques exemples autour des différents codes de travaux en cours, de travaux réalisés et de publications réalisées récemment. Donc, sur les activités globalement de la commission de rédaction, c'est ce qui est résumé en début de diapositive, hein. La commission de rédaction est essentiellement en charge d'élaborer et d'évaluer des solutions techniques exprimées à travers les codes de l'AFSEN ou à travers les publications associées que l'on appelle les pétanes. La commission de rédaction coordonne ses travaux autour de son programme éditorial et grâce à l'implication des nombreux experts dans les différentes sous-commissions. Et in fine, la commission de rédaction valide la publication de ces ouvrages, donc des codes et des pétanes. Ces activités sont au cœur des enjeux de l'AFSEN, hein, comme l'a rappelé Françoise Devoix en introduction, et notamment évidemment de l'enjeu de politique éditoriale. Essentiellement, la production de la commission de rédaction vise en fait à produire des ouvrages qui constituent un ensemble cohérent de règles techniques, et on verra leur cohérence à travers les différents systèmes, structures et composants couverts. Et ces règles, leur développement et leur évolution sont partagées avec les industriels pour garantir la dimension industrielle de ce corpus de règles, et établi en conformité avec les exigences de sûreté nucléaire et les réglementations associées. Et on verra notamment à travers le RCCM l'enjeu de reconnaissance qui a été évoqué par M. Trétas tout à l'heure et qui sera développé par Marie Lemaire dans une présentation dédiée juste après. Merci Didier. Donc, un petit rappel, là je pense que tout le monde connaît bien les produits de l'AFSEN. Pour rappeler déjà qu'ils n'ont pas évolué, hein, il y a autant de codes, il n'y a pas de nouveaux, ils sont tous aujourd'hui maintenus. Donc on travaille toujours autour de 7 domaines illustrés par les 7 codes qui adressent, qui touchent aux principales structures, aux principaux systèmes et composants classés de sûreté. C'est important de rappeler, les codes de l'AFSEN sont là pour traiter les composants qui ont une fonction de sûreté dans les installations nucléaires, depuis leur conception jusqu'à leur exploitation, en passant par leur fabrication ou construction. Donc, il y a un certain nombre de codes, 3 en l'occurrence, qui traitent des composants mécaniques, essentiellement des composants sous pression, pour les REP, le RCCM, pour les réacteurs avancés, RCCM-RX, et pour l'exploitation des REP à travers le RSEM. Les structures et composants de génie civil sont traités par le code RCC-CW. Les systèmes et composants électriques et de contrôle commande font l'objet du code RCCE. Le combustible, les produits combustibles, donc les assemblages, crayons, grilles et grappes de commande, c'est le code RCC-C. Et le code RCCF, lui, traite du risque incendie et donc de la protection, des systèmes de protection de l'agression incendie dans les installations nucléaires. Ces codes sont maintenus, enrichis, on verra à travers le programme éditorial tout à l'heure, et complétés par des publications techniques, donc les pétanes, qui apportent différents compléments en fait, à ces codes, à travers des règles qui sont en plus des codes ou qui sont à la place de certaines parties de code, parfois, qui offrent des alternatives,
Ce sont aussi des publications qui peuvent servir de guide pour appliquer les codes, euh, ou encore des publications qui vont expliquer les fondements, l'origine, les justifications des règles inscrites dans les codes, ou par exemple aussi décrire leurs évolutions. On en a marre. Aujourd'hui, on va accompagner l'évolution des codes, déjà en expliquant, en décrivant, en expliquant et en pesant en fait les différentes évolutions d'une édition à l'autre. Alors, un petit diapo rapide sur l'organisation, là aussi pour dire qu'elle n'a pas changé. Donc, la commission de rédaction pilote en fait 7 sous-commissions, chacune correspondant effectivement au code cité précédemment. Et au sein de chaque sous-commission, vous voyez, on voit sur la droite de la diapositive les groupes de travail permanents, parfois appelés groupes de rédaction, qui sont en charge d'instruire les demandes de modification pour les rentrer dans l'édition suivante du code. Donc cette organisation-là n'a pas changé. Je vais peut-être juste dire un tout petit mot, là, ce qui apparaît sur l'encadré de gauche là, des users groups, ce qu'on appelle les groupes utilisateurs, c'est-à-dire nos forums avec certains utilisateurs des codes dans des pays en dehors de la France. Et donc aujourd'hui, juste pour rappeler en 2 mots, ce sera développé notamment pour la Chine dans une présentation dédiée, que ces users groups, oui, on a en place des groupes d'utilisateurs sur chacun des codes euh, avec les utilisateurs chinois, et que, comme ça a été mentionné par Françoise en introduction également, ces groupes se sont réunis et le comité de pilotage associé s'est réuni en novembre dernier à Pékin, et ça a ravivé, hein, va raviver le fonctionnement de ces groupes, donner un nouvel élan. Et des groupes utilisateurs, on en a également en Grande-Bretagne, alors sous un format un petit peu différent, mais on en a 2 groupes utilisateurs qui fonctionnent aujourd'hui avec des industriels britanniques autour du RCCCW, donc pour le génie civil, et du RCCE pour les systèmes et composants électriques et de contrôle commande. Et on a des groupes plus dédiés, en lien avec, disons, l'exploitant, le futur exploitant propriétaire des EPR en Angleterre, donc NNB, autour du RSEM, donc l'adaptation du code RSEM au contexte britannique, et en préparation la construction d'un groupe autour du combustible avec NNB. Voilà. Toujours sur l'organisation, là, je vous montre la composition de la commission de rédaction en 2023. Donc en 2023, Marie Lemaire, qui s'occupe plus directement du programme ESPN pour l'AFSEN et qui donc fera la présentation dédiée sur ce sujet juste après, a rejoint la commission de rédaction en remplacement d'Adrien Leroyer en mi-2023. Et sinon, pas de changement dans les sous-commissions en 2023. Je peux juste signaler que début 2024, Bernard Gauthier, le président du Code Incendie RCCF, a été remplacé par Michael Cesbron, donc qui est le nouveau président de ce code. Là, je vais passer très rapidement sur le processus de rédaction des codes euh, pour rappeler que dans les grandes lignes, très schématiquement, comment fonctionne la commission de rédaction et les sous-commissions essentiellement. Elles travaillent à partir de projets ou de demandes de modification. La distinction, si vous voulez, c'est demande de modification, on est sur une proposition déjà de texte qui va directement être instruit si la sous-commission le juge que ce sujet est recevable, va directement être instruit par les groupes de travail permanents ou groupes de rédaction pour insertion dans le code. Les projets de modification sont plutôt des sujets à développer déjà dans un premier temps dans des groupes de travail dédiés pour élaborer une proposition de modification suivie d'une instruction dans les groupes de rédaction et d'une validation sous commission, la commission de rédaction intervenant pour approuver in fine ces publications. Et c'est le dernier mot là-dessus, c'est que ces projets ou demandes de modification peuvent provenir de membres de l'AFSEN, donc être émis en interne AFSEN quelque part, peuvent provenir de nos forums d'utilisateurs
que j'ai rapidement exposé précédemment, auquel je rajouterai, et ça sera rappelé par Lucien dans la matinée également, le, le groupe d'utilisateurs quelque part que l'on a à l'échelle européenne, le Workshop 64, ou de toute autre partie prenante, hein. Tout le monde, là, Didier l'a illustré, là, a les moyens d'émettre des demandes de modification à l'AFSEN qui seront instruites, notamment grâce au site AFSEN et au formulaire correspondant. Merci. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du programme éditorial de l'AFSEN. L'objectif, hein, c'était depuis, vous voyez, 2019, déjà de mettre en visibilité le programme de travail de la commission de rédaction. Donc on l'a fait lors d'un premier programme à 3 ans, pour paraphraser le SPN en 2019, et on l'a mis un jour en 2023 en l'enrichissant, et on va le voir en améliorant aussi le mode de pilotage de ce programme. En fait, ce programme, il est, il est d'abord, c'est un outil déjà c'est une feuille de route qui nous sert en interne AFSEN pour les membres, pour avoir de la visibilité, pour les sous-commissions, pour cadencer leur activité. Et il sert aussi en externe pour donner de la visibilité à nos différentes parties prenantes. Les sujets de ce programme éditorial sont tirés par différents enjeux, mais on va rappeler rapidement. D'abord, ce qui doit nous guider, c'est l'enjeu de sûreté nucléaire. On veut maintenir un niveau de sûreté nucléaire élevé, prendre en compte les retours d'expérience, rester en conformité avec les standards de sûreté, standards internationaux et les réglementations nationales en matière de sûreté. Donc ça c'est valable, ça c'est vraiment l'enjeu numéro un. Et ça, on doit le faire pour accompagner dans la durée le fonctionnement des installations nucléaires en toute sûreté, ce qui veut dire que nos codes évoluent aussi pour donner des moyens d'évaluation et de maintenance de nos installations dans la durée. Nos codes sont là aussi, évidemment pour accompagner le développement du nouveau nucléaire, aussi bien en France qu'à l'export. On a un contexte de projets croissants à l'export et de produits aussi nouveaux aujourd'hui. Donc, il y a un enjeu derrière ça d'accompagner aussi les innovations de ces nouvelles conceptions de réacteurs. Euh, et ça fait partie également des valeurs de l'AFSEN, hein. Nos règles doivent bien sûr assurer la sûreté nucléaire, mais également être industrielles et contribuer à la viabilité économique en fait, de l'industrie. Ces règles techniques, pour cela, doivent être évidemment pertinentes, industrielles, claires, efficaces. Ça, c'est un enjeu fort. Donc, on a pas mal de travaux de clarification des règles pour atteindre cet objectif. Dans le programme éditorial, on verra un exemple très rapidement. En fait, on a essayé de catégoriser, pour répondre à ces différents enjeux, les travaux en 5 catégories. D'abord, ceux qui répondent directement à des besoins exprimés par les utilisateurs. Et il y en a beaucoup, et le projet EPR2, par exemple, exprime des demandes très spécifiques. Le retour d'expérience, il est nombreux, notamment suite à Flamanville 3. On a du retour d'expérience à capter, et on en a encore, ça fait encore partie des travaux en cours. Les pratiques innovantes, dans certains domaines, elles fleurissent aussi beaucoup. Il faut que progressivement, on établisse des règles partagées autour de ces pratiques. Maintenir la conformité aux standards industriels, bien sûr. C'est un outil pour les industriels et en conformité aux réglementations. Et puis tout un volet de travaux d'amélioration éditoriale. Ce programme, donc, il est détaillé par chaque sous-commission. On en a fait une synthèse qui a été diffusée. On va voir un exemple tout de suite derrière. Et, et on essaye sur ça. En fait, le programme est listé, les travaux sont listés par sous-commission, mais on identifie à travers ces travaux aussi des sujets qui sont en interface entre codes ou qui sont transverses à plusieurs codes. Et ce programme éditorial, depuis la fin de l'année 2023, est suivi régulièrement, 2 fois par an, pour vérifier l'engagement des sujets,
jusqu'à leur approbation. Certains sujets peuvent effectivement disparaître parce que parfois annulés. Certains nouveaux sujets rentrent dans le programme. Donc, on va vers un mode de fonctionnement plutôt de type portefeuille, euh, une gestion dynamique de ce programme éditorial. Diapositive suivante. Voilà, alors voilà, là il ne s'agit pas de détailler du tout cette diapositive, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble la synthèse du programme éditorial, avec par finalité la liste des sujets, ici pour le cas du RSEM, et, et la cible que l'on s'est fixée pour un sujet rentré dans une édition, par exemple 2024, ou au-delà, édition 2026 pour le RSEM, ou bien une publication technique euh, sur une année particulière. Certains sujets aussi sont des sujets qui sont permanents. Donc ça, c'est souligné à travers les synthèses du programme. Alors maintenant, on va passer rapidement une planche par code pour illustrer quelques sujets et illustrer quelques réalisations. Donc là, typiquement, on est sur le code, le code pardon, combustible, qui est publié tous les ans pour suivre les pratiques industrielles dans le domaine de la conception et fabrication du combustible. Donc la dernière édition, c'est celle de 2023 et la prochaine sera en fin d'année 2024. On peut par exemple citer en 2023 l'alignement en fait, du code avec la norme ISO 19443 sur le système qualité nucléaire. On verra d'ailleurs désormais que tous nos codes font référence à l'ISO 19443. Parmi les sujets en perspective, donc pour 2024, par exemple, j'en cite deux, qui est de développer, de reprendre un peu les exigences s'appliquant au combustible dans les situations hors chaudière, c'est-à-dire lorsque le combustible n'est pas dans le cœur du réacteur et jusqu'à son transport. Hein, donc il y a un chapitre du code dédié à ça qui est retravaillé pour l'édition 2024. Et un deuxième sujet qui est de développer, euh, consolider les règles en fait pour permettre l'utilisation qu'on appelle de produits spéciaux, donc de produits expérimentaux en réacteur. Euh, voilà, donc ça c'est deux sujets, deux exemples de sujets en 2024 sur le code RCCC. Sur le code génie civil, RCCCW, donc là on est sur une édition qui depuis 2023 est passée à un rythme de publication tous les 2 ans. Parce qu'autant il y a eu beaucoup de travaux de développement depuis 2015 sur ce code, depuis sa création en 2015, autant commence à atteindre un plateau, donc le rythme ralentit naturellement. La dernière édition est 2023, donc la prochaine sera en 2025. Des exemples de sujets qui ont intégré l'édition 2023, par exemple, pour optimiser la justification, les critères de justification des pots d'étanchéité métallique des anciennes de confinement. Ça, c'était d'ailleurs en réponse à un besoin du projet EPR2. Et puis un gros sujet assez transverse de mise à jour des normes pour les structures métalliques, le NDIS 90, qui touche aussi bien aux parties sur les charpentes métalliques, sur les pots métalliques d'étanchéité, que sur les ancrages. Devant nous, des sujets pour l'édition 2025 notamment, voire au-delà. J'en citerai trois. La préparation dans un premier temps d'une publication technique et dès 2024, qui sera complétée en 2025 sur les structures mixtes acier-béton, plus connu en anglais peut-être avec le terme de steel concrete. Ça, c'est un besoin, par exemple, du projet Newward, mais également potentiellement pour le projet EPR2. Euh, on continue à développer les chapitres liés à la maîtrise du vieillissement et au suivi en service en fait, des ouvrages de génie civil dans le code. Donc, c'est déjà bien avancé, ça sera complété en 2025. Et un troisième exemple, qui est plutôt de la préparation pour une édition au-delà de 2025, qui est de considérer les évolutions des normes Eurocode qui seront en vigueur à partir de 2028 et sur lesquels en fait le code s'appuie très largement. Et donc, il est très important pour le code d'évaluer comment il va prendre en compte ces évolutions.
On passe désormais au code RCCE, donc électricité, contrôle, commande, qui lui est sur un rythme triannuel, donc publication tous les 3 ans. On peut citer en 2023 jusqu'à début 2024, en fait, la publication autour de la prise en compte de la cybersécurité dans les systèmes de contrôle commande. J'en reparle ici puisqu'elle vient récemment d'être publiée en anglais. Donc on l'a désormais dans les deux langues, en français et en anglais. Les sujets donc, pour la prochaine édition 2025 tournent euh, sur... Alors, il y a toute une série de sujets, mais qui vont tourner essentiellement sur le suivi. En fait, on est sur un domaine où les évolutions technologiques sont assez rapides. Donc, le code se doit de suivre ces évolutions techniques et d'actualiser ses règles par rapport à ces nouvelles technologies, en particulier tout ce qui touche aux logiciels embarqués dans les équipements, ou aussi à la prise en compte de nouvelles situations, de nouvelles agressions pour lesquelles ces technologies peuvent être particulièrement sensibles, la compatibilité électromagnétique ou des situations, vous voyez, relatives aux tempêtes solaires ou le risque d'explosion, voilà, qu'on doit considérer dans les études de sûreté. J'en dirai pas plus sur le RCCE. Pour passer à l'incendie, le code RCCF, lui qui est sur une publication de base tous les 3 ans, devait sortir en 2023, ça a été repoussé en 2024, donc va sortir en tout cas en langue anglaise à peu près à la mi-année 2024. Il contiendra un certain nombre d'évolutions assez majeures, dont déjà la transformation du code au format ingénierie des exigences. Euh, il y a un sujet de développement là-dessus en deuxième partie de matinée. Il intégrera lui aussi, vous voyez, les exigences de l'ISO 19443 pour l'assurance qualité. Donc, à partir de ce moment-là, tous nos codes seront calés sur cette norme, ISO 19443. Et l'annexe réglementaire britannique, en particulier, a été largement mise à jour dans cette édition. Euh, Devant nous, des projets, un projet notamment que je veux souligner ici, de création d'un guide qu'on a appelé sur la séquence d'ingénierie incendie, qui replacera en fait l'utilisation du code dans le cadre des études d'ingénierie autour du risque incendie. Donc un outil qui devrait être particulièrement utile pour les ingénieries, pour articuler le code avec les études d'incendie et bien replacer l'utilisation des règles qu'on trouve dans le code. Diapositive suivante. Alors, on passe au code mécanique, dont on pourrait dire beaucoup de choses, mais on va essayer aussi d'être assez rapide. On reste sur une édition pour l'instant de publication du RCCM tous les 2 ans. La dernière datant de 2022, donc désormais disponible dans les deux langues, français et anglais. Mais comme ça a été indiqué précédemment, il faut surtout souligner qu'elle a été accompagnée d'une publication technique qui explique et classe les fiches de modification depuis l'édition 2020, mentionnée ici. Et je citerai également une autre réalisation 2023 à travers une publication technique pour les tuyauteries à faible risque pression qui offre une alternative finalement à l'utilisation du code pour ces tuyauteries. Et ça, c'était une demande particulière pour faciliter les approvisionnements de ces tuyauteries pour le projet EPR2. Devant nous, et déjà pour 2024 et au-delà, beaucoup de sujets en lien avec le retour d'expérience, Flamanville, toujours, en lien avec les besoins du projet EPR2, évidemment avec la réglementation ESPN, et alors plus vraisemblablement au-delà de 2024, mais on voit déjà commencer un travail débuter sur l'introduction de règles pour des méthodes et des procédés avancés dans le domaine du contrôle ou de la fabrication, avec les ultrasons avancés ou bien la compression isostatique à chaud ou voire la fabrication additive. Vous voulez dire sur le CCM, pour passer à diapositive suivante, au code compagnon du RCCM pour la partie exploitation, qui est calé, lui, sur le même rythme que le RCCM, donc l'édition tous les 2 ans, édition majeure en 2022, désormais disponible en français et en anglais, majeure parce que transformée au format ingénierie des exigences,
et restructuré entre ces parties des règles et ces parties annexes, mais pour une meilleure lisibilité par les utilisateurs. Et également, de même que pour la RCCM, accompagné d'un classement de ces fiches de modification. Et on a aussi publié sous l'égide du RSEM, finalement, le classement des modifications du RCCM avant 2018. Donc tout ça est disponible dans l'abonnement. On peut citer également en 2023 la publication d'un glossaire du code RSEM. Et puis devant nous, en 2024, un certain nombre de sujets de clarification. Vous voyez également de prise en compte d'innovation, notamment autour des techniques de contrôle avancées, et évidemment d'amélioration également dans les méthodes d'analyse pour le traitement des indications. Et enfin, un dernier objectif qui est encore devant nous pour l'année 2025, qui est le volet britannique du RSEM à travers un document d'adaptation. Et enfin, le dernier code, le RCCMRX, qui était sur un rythme tous les 3 ans. Le RCCMRX qui va traiter des équipements mécaniques pour les réacteurs avancés, donc les réacteurs aux températures, les réacteurs de fusion, mais aujourd'hui qui accueille et travaille sur les technologies de réacteurs avancés qui fleurissent autour des petits réacteurs de technologie avancée, les AMR, Advanced Modular Reactors. Et c'est ça qui oriente essentiellement le programme éditorial du RCCMRX, c'est de répondre aux besoins de ces projets avancés. Et également, le code RCCMX est très présent à l'échelle européenne et notamment a été à l'origine et continue à avoir beaucoup d'activités au sein du Workshop 64 et du coup beaucoup de propositions d'évolution issues de ce workshop qu'il intègre progressivement dans le code. Voilà, pour dire très généralement pour illustrer quelques sujets qui se situent à l'interface entre les codes, et c'est tout le bénéfice en fait de l'AFCEN, hein, je le rappelle, d'avoir un pilotage intégré des codes sur différentes structures, systèmes et composants. C'est de justement régler ces questions d'interface. Elles sont nombreuses, par exemple, entre le code incendie et les équipements électriques ou même les structures de génie civil. Elles existent bien sûr entre les codes mécaniques eux-mêmes, entre la partie conception, fabrication et la partie exploitation, notamment autour des questions de soudage et de contrôle, entre l'ensemble des codes mécaniques autour des méthodes d'analyse en mécanique de la rupture. Et sur ce plan-là, en 2024, on va publier dans un guide dédié un socle commun pour ces méthodes d'analyse. Et un autre exemple, par exemple, entre le RCCM et le RCCE, un sujet qu'on remet sur le chantier, sur l'ouvrage, autour de la qualification des matériels en conditions accidentelles. Voilà. Et évidemment, il y a toute une liste d'objectifs transverses à ces codes, là, plutôt pilotés au niveau de la commission de rédaction et qui visent à harmoniser, à homogénéiser aussi et à avancer d'un front uni sur différents sujets, en lien avec, de manière générale, l'objectif de conformité des codes aux réglementations. Hein. Bien sûr, le SPN pour les codes mécaniques, mais aussi d'autres réglementations applicables dans les autres domaines pour les autres codes. La mise à jour des codes avec les évolutions normatives, c'est très important parce qu'il faut suivre l'évolution des normes appliquées par les industriels pour que nos codes restent justement industriels. On a vu des exemples sur l'ISO ou sur les Eurocodes pour le génie civil. Et l'exemple sur l'ISO 19443. Désormais, maintenant, tous les codes référencent la norme 19443. On est à l'écoute de nos utilisateurs, comme on l'a dit, à travers nos forums, nos groupes d'utilisateurs. On est en relation particulière avec les projets de petits réacteurs modulaires, notamment le projet New World en France et les différents projets de nouvelles technologies avancées. Et ça se passe au sein de la sous-commission RCCMRX. L'ingénierie des exigences, je n'en dirai pas plus, il y aura une présentation dédiée
mais on a aussi un mouvement global des codes vers ces techniques. La question des terminologies, définitions, évidemment, ça concerne chaque code et ça concerne aussi euh, l'ensemble des codes. Donc là, on a aussi des travaux pour clarifier l'utilisation le vocabulaire entre nos codes. L'accompagnement des évolutions, ça a été mentionné par Françoise, c'est extrêmement important. C'est aujourd'hui en place sur le RCCM à travers le classement des fiches de modification. Ça sera maintenu, bien sûr, et c'est étendu, et on a des travaux pour l'étendre à ce niveau-là sur les codes génie civil et le code électrique. Et puis enfin, un objectif aussi des travaux de veille de l'AFCEN sur les autres codes internationaux de référence sur des domaines équivalents pour se positionner et s'harmoniser lorsque c'est possible et tirer aussi le bénéfice de ce qui se passe dans les autres codes à l'international.